J'ai démarré l'enregistrement. Voilà, c'est bon. Vous êtes informé que vous êtes enregistré. Donc, petit tweet, voilà. Bien, on va se caler, tranquille. Tout va bien, Nicolas? Ouais. Ok. Le son est bon. Alors, on y va. On commence tout de suite dans le vif du sujet. On va déjà se mettre dans l'ambiance de cette HE. Donc, je vais commander d'être au point zéro. Même si j'ignore comment. Je le sens très bon. Ah oui. Je commande d'être parfaitement scellé, même si j'ignore comment. Scellé, c'est bon. C'est assez loin par contre. C'est bizarre, il y a comme beaucoup d'espace. Ah, il y a beaucoup d'espace, Nicolas. Oui. Et donc, faut revenir? Oh, on verra ça en plongée. Ok. Aucune structure ne ressemble à une autre. C'est juste des D'accord. constatations. OK? Maintenant, je vais inviter chacun à activer sa présence au niveau du cœur. Et je vous invite à conscientiser votre tube de lumière, partant du cœur, jusqu'au cœur du cristal de Gaïa. À la descente pour le cristal, ça pourrait être mieux en fait. Ça fait comme un tube de lumière, mais avec filet vers le bas, tu sais. Filet? Qu'est-ce que tu appelles filet? Ben, en fait, ça part en cône. En cône. En cône. Donc vers la fin, c'est comme s'il perdait de la puissance. Nicolas, c'est comme si tu perds de la puissance en fait. Perte de puissance d'ancrage en fait. Hein? D'ancrage, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas. Donc un problème de matérialisation visiblement. Ok. Oui. Ouais. Allez. Et on va se connecter et vérifier le tube de lumière de notre cœur jusqu'à notre propre soi solaire. Ouais, dans l'autre sens, c'est bon. Ce qui n'est pas étonnant. À présent, j'invite chacun à activer sa structure cristalline originelle en connexion avec la structure originelle réactualisée de Gaïa. Il y a superposition des deux structures en Nicolas, comme s'il attendait de l'information pour pouvoir s'aligner sur la structure cristalline de Gaïa de façon, comme si tu vois, c'est comme si pour l'instant je vois les deux structures encore en lui, mais décalées, légèrement décalées en fait. Tu l'attribues à deux lignes de temps ou... Non, c'est structurel. Structurel. Deux structures. Il y a ta structure cristalline, Nicolas, plus celle de Gaïa, mais on l'a en nous, puisque c'est l'intelligence du corps. Mais il y a un petit décalage de fréquence. Ça fait comme si ça me faisait apparaître deux structures, alors que ça devrait être une seule. Parfait. Réharmonisée, je veux dire, tu vois. Ça va, oui, ok. Donc il va y avoir très probablement un ajustement vibratoire qui va s'effectuer. C'est ça, et c'est cet ajustement-là des deux structures qui se mettent en harmonie, qui permettent aussi l'ancrage comme vraiment jusqu'au cœur du cristal de Gaïa, tu vois, pour la matière. Ok. C'est bon? On y est? Oui, c'est bon. Donc, je vous invite à activer votre tor et votre véhicule de lumière. C'est marrant parce qu'il y a une partie de toi, Nicolas, il me dit ouais, prêt à partir, quoi. C'est un starting block. On y va, on va foncer. Alors, on va pas traîner. Donc, je rappelle que seul le programme de la création par l'amour originel et par l'intelligence originelle est possible et intégré au cœur du cristal de Gaïa. Je vais commander l'annulation de la loi de conséquentialité. Alors, j'ai un rebond assez fort. Il y a quand même un rebond. Ok. Oui. Bien. J'ai visité une partie. Alors, j'ai l'impression que cette partie à visiter fait partie en même temps de son mémoriel, du sujet générationnel, mais en même temps, il y a de la structure aussi. Ok. Cette acquisition d'une nouvelle structure, peut-être, non? C'est ça. Donc, on est bien branché sur la même chose. Parfait. Donc, je vais commander de rester dans la plus grande neutralité face aux informations qui nous arrivent vers nous de quelque plan que ce soit. Et je vais commander de rester
dans la plus grande objectivité et de garder nos corps émotionnels à froid afin de rester hors dualité. C'est bon? Oui. Ok. Anya, est-ce que tu as besoin d'une induction ou est-ce que tu es déjà sur un palier intermédiaire? J'ai l'impression que tu étais un intermédiaire, mais il faut quand même que tu ailles. Je vais descendre juste un tout petit peu plus profondément. Parce que quand on travaille des structures, Tu n'as pas besoin de pause entre les deux, tu y vas directement, c'est ça? Ok. Donc je te laisse descendre tranquillement dans ton petit coin où tu recevras toute l'information nécessaire. c'est comme si moi, j'étais obligée d'aller faire un ancrage particulier en tant qu'énergie féminine pour pouvoir avoir accès à certaines informations structurelles pour après. Ça, c'est l'information que tu reçois. Oui. Bien, alors tu sais opérer, enfin du moins une partie de toi sait le faire. Tu t'adresses à cette partie de toi qui sait le faire, et tu le fais. Et tu regardes où je suis moi en termes d'encreur. Et bien là, justement, on a inversé les rôles pour Nicolas. Ok. C'est-à-dire que c'est comme si moi, j'étais partie en ancrage terrestre vis-à-vis la conscience de Gaïa elle-même, et que toi, tu étais en ancrage plus solaire. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a derrière nous. Voilà. Oui. Ok. Ben, dès qu'on est en position, laisse venir un peu l'information et nos parties savent très bien ce qu'elles font. Bah, pour moi, on est en position. C'est bon. Et avec Nicolas, c'est comme si on allait, comme si ça faisait une structure particulière, en fait, de, pour lui, en fait, avec des rééquilibrages. Donc, ce que je perçois déjà dans l'information, c'est qu'il va y avoir pas mal de rééquilibrage entre son féminin, son masculin, sa réceptivité, son action, et aussi entre le haut et le bas, tu vois, entre l'ancrage à Gaïa, la matérialisation et son énergie céleste, on va dire comme ça. Son double. C'est comme si aussi sur un autre plan, je vois son double a besoin d'avoir de l'information structurelle et de la correction de structure pour vraiment prendre place dans son corps physique. D'accord. Tu veux dire que son corps physique doit communiquer. Ouais, parce qu'il y a quelque chose, tu sais, c'est relié effectivement aux structures qu'on a vues au niveau des cerveaux et au niveau de la structure ancienne que Nicolas porte en lui et comportait aussi avant. Porté il n'y a pas longtemps, oui. Voilà, c'est comme si dans son quotidien, dans sa structure actuelle, il y a encore le cerveau reptilien prend le dessus sur sa conscience, son Ok. cerveau de conscience, si tu veux, tu vois. Mhm. Il est très conscient, mais en même temps, il est quand ça part en réflexion reptilienne, Hop, il prend le dessus. ça fait comme un casque, et ça lui casque la tête et ça lui l'empêche de garder sa volonté consciente en action. C'est comme si ça annulait la volonté, tu vois. Ok. Il y a quelque chose de réflexe qui passe par-dessus encore. Très bien. Donc pour l'instant, il n'est pas couché celui-là. Non, dans la structure de Nicolas, non, il est encore très actif. Donc c'est peut-être ça le rebond. Ok. Pourquoi, tu vois? On va tenter une première et après tu vois quelle information t'arrive lorsque je fais une commande spécifique. Je vais donc commander la mise en cohérence des trois cerveaux. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Il faut d'abord qu'il aille prendre l'information dans le rebond parce que son C'est réflexe. pour ça que j'ai dit que je vais tenter une expérience pour Non, voir c'est comment trop ça tôt. réagit. Ça marche pas. Ça va pas fonctionner. En fait, il faut d'abord aller prendre les. Parce qu'il a besoin d'avoir l'explication L'information. concrète, informationnelle. Pourquoi? Parce que son
reptilien en chef, je veux dire au niveau du cerveau reptilien, bien sûr, hein, pas interférence directe, mais disons dans la structure, c'est ce qu'on va appeler comme ça, il est là pour une bonne raison. Oui, 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 certainement. Donc, si il n'est pas pacifié, on va dire, ça sert à rien d'aller réactiver, vouloir réharmoniser les trois cerveaux parce que lui, il va pas être d'accord. C'est comme si il dit, bah non, c'est dangereux, il faut que je reste là, il faut que je sois là. Et ce que je perçois aussi, c'est que quand on fera le rebond, Nicolas, il a pris quelque chose qui lui appartient, mais il a pris aussi du familial. Tu peux répéter ça? Il a pris. Il a pris dans sa mémoire d'âme quelque chose qui lui appartient en propre, mais aussi il a pris quelque chose de familial, de famille. Tu sais, il est une personne de conscience, donc je pense que ce que je perçois, c'est qu'à un moment donné, il a donné son accord pour porter à charge certaines choses. Oui. Okay. De façon à faire une Si libération. Ouais, c'est ça. C'est comme si lui, il avait décidé dans son être profond de porter en lui l'addiction, mais c'est une addiction l'addiction est familiale, c'est ce que je perçois. C'est comme s'il avait voulu purifier des ancêtres d'une forme d'addiction. Et là, ce que je perçois, ce serait plus à une drogue style opiacé, tu vois, pour créer un système addiction en lui pour soulager en fait le familial. D'accord. Donc, en fait, c'est un rendez-vous temporel, on va dire, pour pouvoir se libérer et libérer en même temps le transgénérationnel qui va avec, quoi. C'est ça, mais c'est parce que lui, il a dit oui aussi, parce que dans sa descente, si tu veux, dans sa conscience, il sait qu'à un moment donné, il faut, quand on peut le faire, on porte à soi une partie du collectif pour pouvoir libérer le collectif. Donc ça, c'est son idée de départ. Le problème qu'il a eu, c'est que quand il était de l'autre côté, ça paraissait relativement facile et simple. Il s'est dit à la descente, ben, je vais activer une addiction en moi pour pouvoir soulager l'addiction. C'est comme arrière-arrière-grand-père. C'est comme si je percevais un personnage, tu sais, quand la Chine a été ouverte au départ de Marco Polo, tout ça, tu sais, quand ils ont commencé à pouvoir voyager vers là-bas. Et à un moment donné, je vois cet être qui commence à goûter à comme à des opiacés. Opiacés, ouais, opiacés, comme fumerie d'opium. Et il s'est fait prendre par ça. C'est quelqu'un qui était très intelligent et qui avait en plus l'idée aussi de découvrir d'autres perceptions. Donc, il voulait une ouverture de conscience, mais en fait, il a pris une substance extérieure pour y arriver, c'est ça? Alors, ce qui est très étrange, tu sais qu'en ce moment, on boucle des boucles de nous-mêmes, en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est arrière-arrière-grand-père, on dirait c'est comme une partie aussi d'âme de Nicolas, tu vois, c'est les deux en même temps. D'accord. C'est comme si c'était lui, son arrière-arrière-grand-père, dont il ramène la mémoire pour le soulager lui-même sur l'autre ligne de temps de cet être qui était là-bas pour trouver. C'est comme si je percevais, c'est déjà lui. C'est déjà lui, donc ok. Puisque tu es à cette époque-là, tu vas l'approcher. En fait, il est parti à l'exploration. Il était il est très vif d'esprit. Il aime bien découvrir plein de choses. Et donc, il part vers la Chine sur les premiers, tu sais, qui vont découvrir quand c'est ouvert cette route-là. Très curieux, très très curieux de tout. Mais à un moment donné, c'est bizarre parce que ce que je perçois, c'est qu'au début de l'ouverture, c'était pas encore pollué, si tu veux. Et c'est arrivé avec comme mafia aussi, qui s'est mis en place, mais ça correspond aussi à son voyage, tu vois. Et lui, il n'est pas parti par les tout premiers, mais il est parti au moment où c'était déjà bien ouvert la route pour pouvoir découvrir ça. C'est un tout jeune homme, je pense qu'il a à peu près 24 ans. Et seulement le problème qu'il va rencontrer, c'est que c'est comme si une partie des Anglais, on dirait, avait déjà mis en place certaines fumeries avec opiacés. Oui, tu veux dire que, voilà, La mafia de la drogue est déjà installée quand lui, il part découvrir. Quand lui, il part. Quand lui, il part découvrir. Il part avec son cœur léger, il part avec un cœur vraiment de aventurier, parce qu'il est un aventurier, en fait. Et il est un aventurier au service de la vie. Il a toujours été comme ça, tu vois. Et il veut partir découvrir l'Orient, tu vois, c'est passionnant pour lui.
Mais en même temps, il a déjà conscience de, comme des couches de différents plans de conscience. Donc, il a déjà conscience de sa multidimensionnalité, même si c'est embryonnaire, quoi. C'est ça. Euh, À cette époque-là, c'est c'est pas encore. vraiment embryonnaire, c'est-à-dire c'est déjà un être relativement solaire, relativement conscient. Oui, Mais le problème qu'il va rencontrer, c'est que sa curiosité naturelle de conscientiser des plans, des états d'être et d'être-té, va lui faire rentrer dans une fumerie d'opium. oui. En fait, c'est plus par expérimentation pour pouvoir reconnecter avec ces mondes qu'autre chose. Alors en fait, et lui là, dans cet arrière-arrière-grand-père de lui, qui est lui-même, en faisant ça aussi, ce que je perçois aussi, c'est que dans sa propre mémoire, il avait déjà l'idée de soulager le familial. Il soulage un autre ancêtre qui, lui, avait fait la guerre aux États-Unis et avait été blessé et été soigné à, comment ça s'appelle, Par la morphine, morphine. Morphine. qui est, si je me rappelle bien, et si je ne me trompe pas, c'est aussi un opiacé. C'est Bien. aussi un opiacé. Donc, lui, quand il arrive dans ça, c'est comme s'il s'est dit en lui-même, OK, il connaît le danger, il veut rentrer pour découvrir à la fois, pensant découvrir ses plans multidimensionnels et soulageant en même temps. Là, c'est pas lui, hein, c'est vraiment un ancêtre qui avait été pris pendant la guerre et soigné à la morphine et avait très mal terminé sa vie, en fait. D'accord. Donc là, c'est pour le familial pur, tu vois. Mhm. Ok. À chaque fois, il fait ça, en fait. Il ramène une chose pour pouvoir soulager ses ancêtres. Et donc, dans cette vie-là, il s'est mélangé les deux informations Mhm. du grand-père lointain pendant la guerre de sécession, je crois, c'est ça, où il était Oui. blessé et où il avait eu la morphine, et de lui-même sur arrière-arrière-grand-père, où il était lui-même allé dans la... Ah, c'est peut-être ça le changement de fréquence que tu as vu tout à l'heure. Le petit décalage qu'il y a, parce que en fait, c'est à la fois lui-même et à la fois une charge générationnelle qu'il a. Il a fait les deux, ouais. Il a fait les deux. Donc forcément, il y a Alors, des gènes qui vont rentrer en résonance pour le même matériel. c'est parce que c'est pour lui important dans sa conscience de soulager en fait les humains à travers le générationnel parce qu'il sait comment ça fonctionne. Mhm. Et donc du coup, c'est pas la première fois qu'il se fait le coup à lui-même en fait. Ce qu'il vit dans cette vie-là, c'est vraiment la résonance de cet arrière-arrière-grand-père qui rentre dans cette fumerie d'opium pour soulager l'autre grand-père qui était déjà. Donc, du coup, ça s'est calé avec trois énergies, tu vois. Mhm. D'accord. Et au lieu de soulager le truc, comme il s'est fait avoir et qu'il s'est légèrement décalé quand il a fumé pour lui-même le- l'opium, c'est comme si presque instantanément, à cause de son bonne volonté pour soulager ce grand-père qui avait eu la morphine, quand lui, il a fumé l'opium, il s'est tout de suite rendu addict D'accord. parce qu'il avait pris dans ses structures la possibilité quantique d'addiction pour soulager le familial, sans se rendre compte que ça allait le desservir aussi comme un mauvais programme, tu vois, Mhm. comme programme fautif en fait. En voulant bien faire, il se calait un programme et ce programme-là s'est réactivé dans cette vie. En fait, entre le programme d'origine qui était celui de soulagement, et si j'ai bien compris, la réalité sur le terrain, il y a un léger décalage. C'est ça. Ceci étant, comme il le vit quelque part et que la boucle se boucle, c'était nécessaire également de façon à ce qu'on arrive à la finale de s'en détacher et de s'en débarrasser. Alors, ce qui se passe, oui, c'est-à-dire que du coup, dans son présent, ça fait des bulles temporelles C'est ça le problème. supplémentaires d'addiction, en fait, si tu veux. Mhm. Ça lui, au lieu d'avoir réussi à soulager l'arrière-arrière-grand-père qui était lui-même, ça l'a décalé. Et au lieu d'avoir soulagé le grand-père qui avait pris la morphine, ça a redécalé. Donc ça fait comme
ça fait exactement dans l'ADN le même phénomène que par exemple quand il y a eu un enfant de viol et que c'est la petite fille qui a dans ses gènes, dans sa génétique, le double chose de l'agression, par exemple, de la grand-mère. Ça passe à travers la mère et ça se remet sur la petite fille. Tu vois, ça crée comme un choc dans l'ADN. Et bien lui, dans son ADN d'aujourd'hui, c'est comme s'il avait un choc par rapport aux addictions. Mhm. Mais double, enfin lui pour te décrire, c'est comme s'il était le petit-fils de deux choses d'addiction. Oui, oui, il cumule, quoi. Il a cumulé en fait. Donc c'est très difficile parce que c'est comme si ça demandait beaucoup, beaucoup de volonté. Alors ce qu'il n'a pas capté, c'est justement qu'il s'est fait avoir en fait en voulant soulager cet arrière-grand-père qui était sur la morphine. On lui a présenté ça de l'autre côté pendant le plan de la mort, comme si il fallait que c'était la seule possibilité quantique qu'avait cet grand-père de pouvoir se recaler. En fait, c'est faux. C'est comme si on devait aller visiter déjà ce grand-père qui était parti de façon assez bizarre de son corps physique à cause de la morphine, tu vois. Très bien. Déjà décalé dans ses corps. C'est comme si on allait visiter cet espace-temps du grand-père là pour que il y a de l'information qui est pas juste. C'est le plan de la mort qui a joué, tu vois. Mhm. C'est comme si lui, on lui avait proposé en descendant pour faire la vie de l'arrière-arrière-grand-père qui va prendre la opiacée en Chine, le plan, mais de façon truquée. Bien. Donc, effectivement, à partir du moment où on a l'information réelle maintenant des intrications qui ont eu lieu, je te demande d'aller visiter cet espace-temps en conscience Ok, donc et là, de réinformer cet ancêtre qui n'est pas lui, rappelle, celui qui n'est pas lui, hein. Et on ouais, alors reviendra déjà, après. il y a un truc, c'est que quand je le vois, au moment où il a été informé de ça et qu'il a pris comme la décision quantique de soulager ce grand-père, c'est comme si on lui présentait un film. Déjà là, c'est holographique, C'est pas réel. c'est pas vraiment réel. C'est comme si, parce que sa conscience s'est installée, certains êtres ont joué avec. Oui, c'est comme l'ancien système duquel il dépendait, on va dire comme ça, qui avait joué avec lui. Donc ça, c'est des traces parce que il n'a pas de système interférent direct sur le dos, mais il a gardé en fait l'endroit où il a accepté d'être le support d'addiction, tu vois. Et donc, quand je remonte avec lui, là, c'est marrant parce qu'on est comme dans une salle de cinéma. C'est comme si on était assis tous les deux, puis on regarde l'écran de ce que eux, ils ont projeté comme film dans son ancien Mode de fonctionnement, oui. mode de fonctionnement. Mais là, cette fois-ci, c'est comme si nos deux essences étaient, bon, on sait quoi. On est là pour voir le film et voir à quel endroit il a dit oui. Ok, ça me paraît très judicieux d'être l'observateur dans ce cinéma, on va dire. C'est un cinéma qui a été projeté de façon holographique pour pouvoir lui faire accepter une descente, un plan de vie de cet arrière-arrière-grand-père qui ira se mettre dans la dépendance de l'opiacé. Ouais. Et là, en fait, le film qu'on voit, c'est comme si on voyait effectivement cet ancêtre qui est très malheureux toute sa vie, qui rend en fait tout à cause de la dépendance à la morphine. Donc là, je parle de celui qui avait été blessé. C'est comme s'il rendait vraiment très malheureux sa maman aussi, tu vois, la, Mhm. la mère. D'accord. Ah voilà, je commence à piéger. Parce que la mère, elle représente aussi Gaïa, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Oui, oui, non, mais c'est bon. Quand il a vu le film, et qu'il a vu le film de cet ancêtre qui rendait sa mère tellement malheureux, c'est comme si aussi il y avait, on sait que les mères physiques portent en elles l'amour de la terre, l'amour de la vie, et du coup c'est ça qui a déclenché chez lui, non mais ça c'est pas supportable, on peut pas rendre une femme mère d'amour de la vie tellement malheureuse à cause de certaines substances, tu vois, qui ont détruit son enfant. C'est ça. Et c'est ce malheur de cette femme, en fait, même pas de l'ancêtre lui-même,
de la mère, qu'il a associé aussi aux femmes, parce qu'il est très respectueux du féminin, c'est qu'il a associé aux femmes et à la mère et à Gaïa quelque part, qui lui a fait prendre cette décision de porter à charge la prochaine addiction pour soulager Gaïa Ok. à travers cette femme. Mhm. Il a vu comme la mère de cette... Comme s'il pouvait réparer, c'est comme si on lui avait dit, ben, si toi tu le fais, ça va soulager Gaïa de toutes les femmes qui ont des enfants qui sont drogués, qui ont des addictions, etc. Tu vois? Mhm. C'est ça. On lui a proposé le plan comme ça. On lui a proposé un plan sauveur ultime, Un quoi. plan de sauveur de sauver en fait des addictions tous les enfants pour que les femmes soient soulagées de ça. Et Gaïa aussi, elle n'est plus sur son dos des êtres qui sont décalés en fait, parce que ça crée les addictions, crée des décalages de corps. D'accord. Surtout aux drogues dures, hein, je parle, hein, ça crée vraiment comme des déchirures dans les corps, et ça crée comme des fractures au niveau des différents corps. Et c'est comme si lui, il avait absorbé en fait la souffrance que peut ressentir une mère par rapport à un enfant qui est comme ça. Bien. Donc, il a déjà beaucoup, beaucoup d'informations en lui. Oui, parce que là, je suis à côté de lui, puis en fait, on voit le leur, quoi. C'était Voilà. vraiment comme une projection. Alors effectivement, par contre, ce que je perçois aussi, c'est que toutes ces substances-là, qui pour la plupart au départ, on sait, sont tirées peut-être même de plantes et de choses comme ça, n'étaient pas du tout prévues pour Pour ça, cet usage, hein. cet usage. Ça a été détourné en fait. Ça a été détourné par les interférents eux-mêmes pour créer des chocs fréquentiels et des décalages des corps pour justement éviter que certains êtres. Alors, ce qui est très étrange, c'est que ces addictions-là touchent des êtres très sensibles et déjà d'une grande conscience. Un être qui va prendre des substances comme ça, qui est moins dans la conscience universelle, Ça rend moins moins des... choqué, ça le choque moins. C'est paradoxal. C'est comme si, comme il est plus animalisé dans sa conscience et dans son façon d'être, bah, il peut prendre des substances plus dures. C'est un peu comme l'alcool aussi, ça fait ça, tu vois, je le vois sur d'autres choses. Tu vois, le bon rustre qui boit toute sa vodka, par exemple, ou son alcool, ben, ça le fracasse pas comme un être qui est sensible, qui va prendre de l'alcool pour soulager une souffrance déjà d'une grande sensibilité. Là, ça décale tout. D'accord. C'est marrant parce qu'il y a mon grand-père aussi apparu du coup avec l'alcool. C'était un être très sensible. J'ai vraiment comme perçu d'un coup, c'était ça, tu vois. Et ça joue comme ça. Et en fait, les substances, n'importe laquelle ou n'importe quelle addiction, vont jouer plus fort sur les êtres qui ont déjà de la grande conscience. Qui ont C'est déjà... c'est le paradoxe en fait du truc. Hmm. C'est que ça atteint plus un être sensible qu'un être qui est encore basique, un peu animalisé. Donc, il y a une relation directe entre la volonté d'absorber ces substances et la volonté de nuire d'un autre plan, on va dire. C'est ça. Il y a une Quand résonance. tu peux nuire, alors ce que je perçois maintenant qu'on est dans ce cinéma, quand on est comme sorti aussi du cinéma, c'est comme si ça mettait vraiment en mouvement lors des descentes de certains êtres sensibles dans le plan de la mort, une volonté de nuire avec des substances et créer une espèce de mafia vraiment de ces substances qui traînent après ça tape dans le cerveau reptilien effectivement pour créer des addictions et ça touche plus facilement des êtres qui ont des sensibilités où justement ils seraient prêts à se réaligner sur leur conscience. S'il n'y avait pas ces substances, ce serait très rapide pour eux. Voilà, et du coup, ça a créé comme je t'ai dit, décalage de corps avec fragmentation, et ça crée beaucoup plus de difficultés pour exercer une volonté. Et en même temps, dans l'ADN de ces personnes qui sont très sensibles, et comme Nicolas aussi, ça a créé comme un code particulier, tu vois. Mhm. Mais là, il est en train de comprendre parce qu'il me dit, ben oui, non, ben c'est pas correct, quoi. Et tout ça, c'est joué sur le fait d'être là pour accompagner l'humain, etc., tu vois, dans ses capacités galactiques aussi. Tu as parlé d'un code tout à l'heure.
Code addiction. Il concerne toutes les addictions ou c'est Légèrement différent en fonction de à quoi tu es addict. Mais il y a un code racine, non? Mais il y a un code racine. Alors moi, je perçois pas, enfin, je parle de code, mais je perçois vraiment, tu sais, dans l'ADN, c'est comme si normalement, on devait avoir une forme de linéarité sur certains programmes. Et ce programme-là crée un pic en haut et un pic en bas. D'accord, ok. Oui, Tu vois, ça, au lieu une que discontinuité dans la discontinuité de certains programmes dans l'ADN. Ok. Et cette pic-là, ça fait un peu comme si les battements de cœur quand tu vois le comment c'est fait? L'encéphalogramme, oui. Un électrocardiogramme, ça fait comme ça. Ou Et ça fait ça. l'électrocardiogramme. En fait, c'est ce fait qu'il y ait ce pic en haut et ce pic en bas qui crée dépendance vers le haut, tu as besoin de faire, et qui te fait chuter après. Ok. Parce que c'est comme si ça, tu étais obligé de le faire, puis après tu chutes avec culpabilité. Ok. Et là-dedans, dans ce pic en haut et ce pic en bas, c'est là les codes en fait. Et c'est là que c'est encodé en fonction de chacun, de sa facilité à prendre donc le mémorial des ancêtres, sa propre sensibilité, etc. Ou sa propre fuite par rapport à la vie, ce genre de choses, tu vois. D'accord. Est-ce qu'il y a une possibilité d'empêcher ces pics pour rétablir la linéarité de ce que tu as dénommé la structure ADN? Ah ouais, parce que déjà, Nicolas, là, le fait qu'on est dans la salle de cinéma, qu'on a vu que c'était lui-même qui avait dit OK, là, il n'a pas dit OK, là. Donc déjà, c'est comme si les deux pics d'ancrage vers le haut et vers le bas se servaient de l'accord de la personne elle-même. Là, c'est encore, ça renvoie encore sur autre chose, là. Tu vois, c'est le fait d'avoir dit qu'il avait dit oui pour soulager son grand-père, pour accepter ça. Et c'est ça les deux pics d'ancrage que je vois. D'accord. C'est comme il faut un oui en fait. Il faut des oui. Parce que sinon, c'est pas, ils peuvent pas mettre en place la structure qui fait ça. D'accord. Ceci étant, il y a une manœuvre dolosive puisque elle a été donnée, cet accord a été donné en l'absence de tous les éléments. Exactement. Et là, quand on est en train de parler, je vois que Nicolas, il a vu, si tu veux, dans son propre ADN comme ce truc-là, et c'est en train, comme l'accord n'est plus donné, c'est en train petit à petit de revenir vers une ligne droite, normale, de codage, en fait. Oui, et du coup, il n'y aura plus les pics émotionnels qui sont liés non plus dans la structure physique, quoi, je veux dire. Voilà, parce qu'en réalité, ce truc-là crée non seulement l'addiction, mais en plus la culpabilité de. Oui, les deux. Ce qui crée encore plus de sensations haut et basses, parce que la culpabilité, c'est vraiment la lumière inverse, en fait. Mais comme ça empêche, parce que, en fait, ce que j'ai vu là, cette structure, si tu veux, de codage-là, eh ben, c'est celle-là qui réveille le cerveau reptilien. Mais non, il faut que je le fasse absolument. Oui. Il faut que je le fasse. Alors, dans le il faut que je le fasse, il y a effectivement, parce que je me suis engagée, parce que je voulais soulager mes ancêtres, parce que je veux découvrir ce qu'il y a derrière, tous les parce que qu'on a vus là. En fait. Oui. Donc, c'est comme si, quelque part aussi, sur un autre plan, ça donnait tout le pouvoir à cette partie-là. D'accord. Ben, ça y est, maintenant, il est en train de se coucher. En fait, c'est une image, bien sûr. C'est comme si reptilien en Nicolas. Ben, du coup, ben non, en fait, non, tu n'as pas besoin de rester réveillé à faire ça parce qu'il n'y a plus d'accord. Tu as le droit de te reposer, de te coucher, tu vois. Voilà. Voilà. Tu veux visiter encore l'autre côté, la culpabilité et tout ça, parce que c'est toujours intéressant que lorsque on a, ce que j'ai perçu, c'est que dans la montée, effectivement, on s'est engagé, on a pris une responsabilité et tout. Et comme ça se passe pas comme on voudrait, il y a une culpabilité. Donc la culpabilité, c'est aussi une forme de déresponsabilisation, en tous les cas pour moi, de l'acte qui a été posé. Mais oui, mais parce que ça ne peut pas être autrement. Parce que en fait, la partie parce que ça ne peut et pas. l'acte, c'est le cerveau reptilien, le réflexe. Et donc, c'est la partie de conscience qui se culpabilise après, tu vois. Mais qui n'avait pas l'action
qui n'avait pas l'action en main, en fait. Mhm. Ça, le jeu est truqué. Tout à fait. Tout à fait. Le jeu est truqué parce que c'est pas le même personnage qui joue sur l'addiction que celui qui se culpabilise de son addiction, tu vois. Mhm. C'est comme si la conscience se culpabilisait de pas arriver à sortir du truc, mais c'est impossible de sortir parce que c'est un réflexe avec un oui sur d'autres plans. Tout à fait. Donc, en fait, maintenant que c'est conscientisé, effectivement, les deux pics n'ont plus lieu d'être puisque le contrat lui-même est rompu. Non, il est en train de le... Ouh, et là, je vois qu'il est... Alors, je vois encore comme si ça faisait un tout petit peu vers le haut et vers le bas. C'est normal, ce sont des traces résiduelles. Mais là aussi, une fois que toutes les reconnexions seront faites et que ouais, le reptilien, on va dire, qui correspond au cerveau reptilien de Nicolas, qui avait eu en fait le plein accord de sa propre conscience, d'où le fait qu'il ne pouvait pas arriver à le, comment dire, à le, à Oui. le maintenir dans un sommeil, tu vois. Oui. Ben, du coup, là, maintenant, il est. Ce que je voulais dire, ben, oui, je vois que ben, il a plus tout le pouvoir qu'il avait. Et ce qui est très intéressant de visiter ça, puisque ça résume un petit peu tout ce qui se passe lors des addictions, hein. Que c'est un processus, en fait, d'accord d'un sens et de résolution de l'autre une fois que c'est conscientisé. C'est très intéressant parce que effectivement, ça peut ouvrir énormément de pistes justement sur les addictions et tous les addictologues, etc., etc. Lorsqu'il y a une explication de ce style-là, peut être très très intéressant. En fait, ça crée comme deux personnages. Si tu veux, on va dire la conscience, qui sait que ça doit pas, et l'inconscient sous forme de ce personnage reptilien qui va faire les choses, mais qui a eu l'accord de la conscience elle-même sur d'autres plans. Tu vois comme c'est tordu? Mais le plan Donc, du global est tordu, hein, de toute bah façon. voilà, parce que la conscience sur les autres plans qui a donné plein accord à ce personnage reptilien qui agit sans réfléchir, et ben c'était pour une bonne cause, mais en fait c'est là que c'était dès le départ faussé. Et c'est ça que tu m'as posé la question sur la culpabilité, c'est ça qui crée la culpabilité, parce que ici il y a la conscience qui regarde cette partie-là agir sans pouvoir rien faire parce que avait dit oui sur les autres plans, tu vois. Mhm. Mais là, visiblement, il n'y avait pas d'information entre les plans, ou du moins qui avait fini par ne plus communiquer, si j'ai tout bien compris, hein, et que là, en fait, le système se réinformant, toutes ces choses-là vont plutôt, plus ou moins tomber d'elles-mêmes, quoi, en fait. Ouais, et c'est ça qui crée de la dissociation aussi entre la conscience qui voudrait agir consciemment avec sa propre volonté, et c'est comme si les accords passés sur les autres plans, en fait, donnaient plein potentiel ou plein pouvoir à cette partie reptilienne qui agit à l'instinct, en fait. Mhm. Instinctivement, alors ça va encore plus loin parce qu'il n'y a pas de réflexion, ça se fait. C'est, tu vois? Oui. Mhm. C'est immédiatement fait. Donc, la partie de conscience qui a une forme d'intelligence, ben, c'est comme si à chaque fois elle arrivait trop tard, tu vois. Mhm. Hein, t'es Ouais, toujours parce que l'autre, il est dans l'instantané. voilà, t'es toujours Il a été construit pour ça, d'ailleurs, hein. oui, il a été Il a construit. été construit pour ça. Hmm. Parce que sinon, on n'aurait jamais pu survivre sur cette planète sans ce cerveau-là. D'accord? Ouais, Non Mhm. mais plus. Donc, ouais, il s'agit de relativiser. Là, il s'agit de donner de la conscience. Il s'agit de donner de l'information à ce cerveau et pas dire non, non, tu ne sers à rien. Par contre, quand il agit comme ça instinctivement d'emblée, alors que, je veux dire, il a été fait pour se mettre à l'abri du danger. Mais là, c'est un danger qui est, on va dire, structurellement élaboré pour qu'il croit que, alors qu'en fait, il n'y a pas de réalité dans l'histoire. en C'est fait, c'est victime de ouais, cette illusion, quoi. ouais, c'est un peu ça. C'est comme si on avait, comme si Nicolas, il avait donné lui-même le pouvoir à cette partie-là inconsciente, dans l'idée et le but de vraiment faire une réparation. Oui. Mais c'était le leur complet parce que c'est juste pas possible. Voilà. Et cette partie reptilienne de d'agir
directement, sans réflexion, pour la protection des corps et tout ça, bah, c'est la même qui agit dans les addictions, mais elle a été utilisée par l'ombre On est pour, d'accord. Elle a été utilisée. Hein. elle a Pas été, sa fonction première. Hein. non, mais sans l'accord non plus de nous-mêmes, elle peut plus être utilisée par l'ombre. Exactement. C'est le leurre complet, quoi, en fait. Bon, c'est pour ça qu'on dit qu'on lève les voiles en ces temps de révélation. Voilà, maintenant il a la maîtrise de cette partie, qu'il arrive à lui dire, mais non, c'est plus bon parce que les accords sont tacites, en fait. C'est comme s'il avait brûlé les accords ou reconscientisé le truc en voyant, en fait, le leurre de départ. Et puis là, il y a tromperie. Hein. Soyons clairs. Il y a tromperie. Quel que soit l'accord passé, il y a tromperie au départ. On ne peut pas signer un contrat lorsqu'on n'en a pas tous les tenants et les aboutissants. C'est les petites clauses qu'on utilise dans notre monde physique à l'heure actuelle, qui sont tellement élaborées, tellement structurées qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits, mais qui juridiquement vont à l'encontre même du bien-être de la personne qui a signé. Oui. Bon, ça va, là, c'est en train de se réajuster. Je vois qu'il était encore éveillé, son reptilien, on va dire comme ça, intérieur. Et là, c'est comme si, ok, ben, il sait que c'est plus lui qui va commander directement, en fait. C'est comme si maintenant la partie consciente de Nicolas qui représente sa lumière ici, avec sa volonté, peut le... Oh, c'est bon là, tu te Et couches. c'est d'autant mieux pour lui parce qu'il faut lui, il va se rendre compte, du coup, comme ça s'est passé chez nous, c'est qu'il peut se reposer. Ça fait des millénaires qu'il est en action. Donc, Oh, quelque part, ça lui change la donne à lui aussi. Il a été fait pour quelque chose, il a été mis en place pour une bonne raison. Et le fait qu'il ait quasi fini son boulot, il va pouvoir se reposer. Hein. C'est quand même pas rien. Hein. c'est ça. Et du coup, ça permet aussi de créer plus avec la partie solaire, de volonté solaire. Ah, ça y est, maintenant je perçois aussi que quand on a fait ça, vu que le cerveau, il s'est, sur le code là qui était en pic, que ça s'est apaisé, bah, du coup, c'est comme si ça réalignait quelque chose dans les plans comme ça. Et maintenant, on va pouvoir vraiment faire, en conscience avec Nicolas, toutes les réharmonisations de ces cerveaux, de ces trois cerveaux. Son reptilien, il est là, il est couché dans le panier, là, on dirait, puis il se repose, il attend que justement la partie de lumière reprenne les rênes ici. D'accord. Donc, on va pouvoir passer directement à cette phase-là. Je n'ai pas besoin de sécuriser la ligne de temps, si ce n'est pour rassurer, si tu veux, le côté psychique, on va dire. On va donc commander la sécurisation de la ligne du temps actuelle et on va demander la suppression de toutes les anciennes lignes de temps à 1, 2 et 3. Oui, ok. Et le clou de tout ça, quand tu fais ça, c'est que c'est comme si l'ancêtre qu'il avait perçu dans cette salle de cinéma, c'était même pas une réalité, c'était comme holographique. C'est comme si son ancien système d'interférence, il avait capté là où il pouvait le toucher, justement pour le mettre en conditionnement pour pouvoir s'assujettir à son propre cerveau reptilien qui, à ce moment-là, joue comme autodestruction, tu vois. D'accord. Tu vois, quand tu as fait ça sur la ligne de temps, bah, c'est comme si on avait été dans le cinéma en train de regarder le truc, puis de se rendre compte qu'en fait, cet ancêtre qu'il a voulu sauver n'a même pas vraiment existé. Ils se sont servis de plusieurs mémoires et ils ont projeté un truc pour le toucher à lui-même dans sa grande sensibilité de sauveur et de capter que ben non, c'est pas possible pour Gaïa, c'est pas possible pour une mère, c'est pas possible pour les enfants, tu vois. Parce que lui, il est très sensible à la cause des enfants et des femmes et de tout ça. C'est comme ça qu'ils ont joué. De la vie. C'était même pas un ancêtre, c'était vraiment comme une projection holographique, quoi.
Bien, la situation est rétablie de toute façon. Oui. Donc du coup, je le vois sur sa ligne de temps à lui, dans ce voyage qu'il faisait à l'âge de 24 ans, profiter vraiment de toutes les belles choses de découverte au niveau de l'ouverture par rapport à la Chine, aux gens, à la façon différente pour s'enrichir d'une différence. Mais là, il ne rentre pas dans le, on l'appelle, non, c'est comme si, non, non, ça, non, il va pas aller voir ça. Je le vois, il n'est pas rentré dans l'endroit où il était parti fumer la première fois. Il n'en a pas besoin. Il y va pas. C'est comme s'il voyait vraiment à quoi ça joue et que, eh ben, il évite, quoi. Okay. C'est comme si avant c'était des forces sombres qu'il appelait, mais où il avait accepté le mode sauveur, donc il s'est dit, bah, il faut que j'y aille un peu comme en mode sacrifice, tu sais, ou ok, c'est mon heure, il faut que je fasse ça. Et là, non, il va pas, il va pas. Il va continuer à visiter la Chine, les tissus, il y a beaucoup de tissus, je sais pas, il est avec des tissus, des couleurs, voilà, plein d'odeurs différentes. Il va ramener ça comme une richesse, tu vois. Richesse de la diversité des peuples. C'est ça. Et je le vois dans cette vie aussi comme s'il côtoyait une femme chinoise aussi. C'est comme si il allait avoir des enfants avec cette personne pour créer comme un équilibre aussi entre. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour lui. Comme si dans ces notions d'équilibre qu'il a vraiment profondément en lui et de partage, de collaboration des êtres entre eux, eh ben, il allait marier une chinoise et avoir des enfants. C'est très particulier parce que ça se fait pas normalement, tu vois. Mais il a la capacité pour faire cette vie comme ça et avoir toute la richesse des deux, Orient et Occident, en lui et sans être embêté, tu vois. Là, je vois que il est dans un endroit où il est capable de créer une harmonie autour de lui et de prendre vraiment la vie avec cette femme comme quelque chose de très riche. Et les enfants ne vont pas être embêtés non plus. Tu vois, il le sécurise, tout ça. Parfait. Okay. Oui, c'est une façon de rétablir un équilibre aussi. Puis Orient-Occident fait penser aussi à des prises de position plutôt masculines d'un côté et plutôt féminines de l'autre, dans l'ensemble, je veux dire. Ce sont deux blocs antagonistes dans leur manière de voir la vie, quoi. Et il va avoir un rôle très. C'est marrant parce qu'il me montre comme il va apprendre les médecines chinoises là-bas. Et c'est comme s'il va être le médecin blanc, en fait, capable d'avoir sa boutique avec tous leurs trucs, machin, mais avec une science en même temps, tu vois. Ah oui, il va y avoir beaucoup de mélange, on va Ça dire. ramène une intelligence comme scientifique de ce qu'il a déjà acquis lui, et, et, euh, et comme il devient vraiment quelqu'un qu'on vient voir et qu'on écoute. Très bien. Avec sa femme et ses enfants, et sa vie est stable. Okay. C'est comme s'il avait entamé des études de médecine en Occident et travaillait déjà à une réconciliation entre les deux médecines. Parfait. Ouais. Tu vois autre chose à ajouter? Non, du coup, c'est très solaire parce que même sa femme est très belle et très solaire aussi. Ouais, ça fait vraiment quelque chose de très beau, très harmonieux et ça crée beaucoup plus de conscience en fait, beaucoup plus d'équilibre en lui aussi par rapport à sa capacité aussi de créer dans sa vie quelque chose de stable. Bien. Voilà, ça c'est bon pour les lignes de temps. Ok, ça c'est bon pour les lignes de temps. Je vais donc maintenant commander la mise en cohérence des trois cerveaux.
et que cela soit toléré, intégré et au point zéro. Est-ce qu'il y a encore des mouvements qui se font? Alors, les lignes de temps avec cette femme solaire et sa vie solaire, ça a créé tout de suite l'harmonie entre ces deux moitiés de cerveau, si tu veux, entre les deux hémisphères. Et il groupe maintenant, comme le reptilien là, qui l'embêtait, il est pacifié et couché. Ça fait comme lui, sa femme et l'enfant. Mais l'enfant reptilien qui va devoir, qui va être instruit par les deux cerveaux qui ont pris Le leur relais. place de parents. C'est clair ce que je dis? C'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Voilà, l'autre, Une possibilité évolutive de ce cerveau. voilà, parce que l'autre, c'est comme un enfant, en fait, il est dans le réflexe, il agit sans réfléchir, c'est comme un petit enfant et tout ça. Et c'est comme si cette partie animale de nous-mêmes, ou de lui-même en tout cas, elle pouvait être instruite par les parents bienveillants de lumière. C'est intéressant, très intéressant. Donc, au lieu de lutter contre, c'est vraiment l'instruire aussi. Oui. Et le canaliser, en fait, ce cerveau reptilien. Tu vas, Nicolas? Mhm. Et Super. ça crée des mouvements dans la tête, en fait. Je ne sais pas si Nicolas le sent, mais ça descend, en fait, ça va partir au niveau du bulbe rachidien, ça réencode le tout. Et on dirait qu'au niveau du corps calleux, là, au centre, tu sais, ça permet vraiment d'être comme harmonique avec les deux moitiés de cerveau pour justement éduquer, enfin élever, plutôt, c'est ça le terme, élever ce cerveau reptilien dans quelque chose de nouveau. Mhm. Il va être réactualisé, quoi, en fait. Il va servir à autre chose, tout en gardant sa fonction première, Oui, mais réactualisé, remis à jour, quoi. Il n'avait pas été... En fait, ce que je perçois là, c'est qu'il n'a pas été mis à jour depuis très, 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 très longtemps. ouais, c'est comme si c'était encore le temps des dinosaures avec Ouais. la conscience qui arrive, quoi. Ça va pas, tu vois. En fait, c'est juste ça. Il aurait fallu qu'il soit upgradé au fur et à mesure de l'évolution de l'humain lui-même. Mais ça n'aurait pas servi les plans de l'évolution. Voilà, c'est comme si cette moitié de cerveau reptilien qui nous appartient, elle a été gardée par le plan de la mort et l'involution, bien précieusement, pour qu'il puisse agir sur notre conscience, alors que c'est notre conscience qui doit agir sur lui. sur lui. Ouais, et ça, là, c'est bon. Là, le mouvement, il est dans le bon sens, là, chez nous. Bravo, bravo. Nicolas, tu nous as permis d'être un peu plus clair dans ce cerveau reptilien, hein, c'est vrai. Hein. Merci à vous. Merci à vous. Ouais, du coup, ça descend l'information de lumière à travers, donc je t'ai dit, le bulbe rachidien, c'est en train de réencoder, et ça descend tout le long de sa colonne vertébrale, en fait. Bien. Au niveau de la moelle épinière, ça descend. C'est la nouvelle façon de fonctionner, en fait, qui descend, tu vois. Et ça avait même pris dans les... Alors, ça descend toute la colonne. Et maintenant, je vois que ça prend même le bassin, les hanches, les fémurs, les genoux, les tibias, les os des jambes. Comme si ça réencode, en fait, les jambes aussi. Et du coup, ça permet, comme si les jambes, elles étaient reliées plus à Gaïa, puisque c'est avec les pieds qu'on marche sur la terre, de se réharmoniser aussi avec ce qu'elle propose de nouveau dans l'intelligence du corps lui-même. Il y a une information passe comme si Gaïa elle avait été réinformée aussi du pourquoi nous on a été embêtés, tu vois. C'est très intéressant ce que je perçois là maintenant quand tu dis ça. C'est que lorsque un humain marche, un humain conscientisé marche sur la Terre, il transmet un son particulier lorsque son squelette a été réactualisé. Un peu à l'image des éléphants, qui sont des êtres soniques. On oublie un petit peu souvent que c'est leur déplacement et le son de leur déplacement qui réencode. Là, c'est l'humain qui est en capacité maintenant, enfin du moins une nouvelle capacité de le faire.
Et du coup, il y a une réponse de la Terre-Mère, Exact. immédiatement de Gaïa elle-même, sur un son d'harmonique pour réharmoniser le corps physique. L'information passe dans les deux sens, tu vois. Et du coup, ben, ça va jouer sur la longévité des systèmes. Parce que Ça aussi, je le perçois. aussi, ce qui se passait avec ce cerveau reptilien qui n'était pas pacifié, tout ça, blablabla, c'est comme si Gaïa, elle percevait des enfants terribles qui ne savaient pas quoi en faire, tu sais. Malgré la conscience, il y avait encore des enfants, nos corps physiques avec ça étaient comme des enfants terribles dans certaines réactions. C'est bon, vous m'entendez toujours? Oui, ça va loin cette histoire. On est en même temps en train de réactualiser nos propres systèmes. C'est vrai que toi, ça va te paraître étrange, mais nous, on est dans notre physique et bien avec les yeux ouverts. Donc ça met un peu plus de temps, parce que c'est pour ça. Toi, ça va vite, nous, pas encore. Enfin, ça prend son temps. OK? Et ça crée complètement une autre structure, donc dans le physique, au niveau osseux. Donc, comme tu disais, les sons en relation d'harmonie avec Gaïa. Et là, je vois que sa grille cristalline, qu'on a vu tout au départ, qui est sa grille cristalline de conscience, vient de se caler sur la grille cristalline de son corps physique que Gaïa a réencodé aussi. Et en fait, c'est bizarre parce que c'est comme si les deux, l'intelligence de Gaïa elle-même a réaligné sa propre grille cristalline à l'intérieur qui permet à sa conscience, à lui, de se réaligner parce qu'il a fait le travail, tu vois. Oui, tout à fait. C'est tout le temps input-output, mais il y avait beaucoup trop d'interférences entre les deux systèmes pour que le système planétaire puisse connecter avec le système universel, quoi. On fait un petit peu l'intermédiaire, et si l'intermédiaire, le module de transmission est bancal, il ne faut pas s'étonner que les informations montantes et descendantes ne soient pas adaptées. Et donc là, ça lui crée comme son intelligence du corps calée avec son intelligence de conscience. On sent beaucoup de cohérence et de réharmonisation là-dedans. Hein. Oui. Alors justement, puisqu'on en est là, il y a j'aimerais bien que tu voies ce que ça donne lorsque je commande la mise en cohérence des plexus, cette fois-ci. Bien sûr, toléré, intégré et au point zéro, mais quel est le mouvement qui se présente? Ah, ça fait comme des sons. C'est comme C'est ça une harmonique sonique. c'est une harmonique sonique, tu sais, comme quand on a des fois des instruments de cristaux Où où chacun a sa vibration. on peut jouer sur des notes cristallines, du cristal pur. Et en fait, c'est ça, c'est comme si c'était les trois moteurs de l'humain quand tu as fait ça, où les sons se sont réharmonisés aussi avec le moteur de la Terre, le moteur de l'humain et le moteur du ciel. C'est ça la ligne de la cohérence des trois plexus. Bien, très, très intéressant. Ok, on poursuit. Ouais, et du coup, avec ce nouveau son, ça fait comme si tu es forcément sur le nouveau monde directement dedans. C'est comme si l'ancien monde était toujours là, bien sûr, mais tu n'y es plus dedans. Tu n'es plus de celui-là. C'est comme tu appartiens déjà au nouveau monde parce que le son est du nouveau. Et il rentre avec la grille cristalline en résonance. Tac, tac, tac. Ça chante. Je crois qu'on n'a pas encore tout à fait mesuré l'amplitude de ce qui vient de se passer, mais vibratoirement, c'est déjà passé, il me semble, n'est-ce pas, Nicolas? Oui. Mais ça crée une sacrée fréquence de vibration. C'est très harmonique, ça. C'est très harmonique et ça permet vraiment de créer en conscience le nouveau, quoi. Ok. Alors là, ce que je vais te proposer maintenant, c'est de mettre des modules additionnels.
Additionnel, tu vois, comme quoi, hein, des fois, c'est rigolo, hein. Au lieu des modèles additionnels, on va mettre des modules additionnels. Hein, le langage des oiseaux est assez intéressant. Donc, ce sera plus pour sécuriser la personnalité que pour autre chose, parce que je crois que le boulot de fond, Il n'y a pas besoin en fait, il n'y a rien à faire là. C'est vraiment. il n'y a rien à faire. En même temps, ça fait comme si son double solaire que je voyais décalé aussi, du fait de l'harmonisation du son, permet donc la créativité dans la matière, une forme d'abondance naturelle, de vie naturelle, et du coup, ça crée comme une unité interne en fait. Ok, pas de souci. On vérifie quand même les hélices? Oui, les hélices, tu peux les faire pour la partie. Ça, c'est quand même. Il y a un peu de réglage encore. Ok. La partie subliminale est connectée à 100% à la partie physique. Hein. Oui, oui, oui. Il n'y a plus de traînée astrale ou de machin comme ça. Ah non, c'est une sacrée puissance. Oui, je m'en doute. Il y a beaucoup de joie. Mais tu sais, je préfère vérifier. Hein. Il vaut mieux vérifier pour rien que de laisser passer un truc. Hein. Donc, on réharmonise. On va demander la réharmonisation et la réactualisation des hélices au point zéro. Donc, je demande la réactualisation et la réharmonisation de la première hélice. L'activation des codes d'abondance et la stabilisation dans la structure physique. Voilà, c'est comme s'il prenait ça. Et il va jouer en fait sur les notes des hélices. Tu vois? Ah oui. Remettre des sons en fait de réglage pour vraiment être pile poil. Tu te rappelles qu'on avait avec Kim une discussion sur le fait que la sixième race est une race sonique. Et on n'avait pas tout à fait capté, on l'avait dit, mais on n'avait pas capté comment elle allait s'y prendre. On avait juste l'intuition que la sixième race est une race sonique, quoi. Elle utilise les sons. Ah, on va encore découvrir de sacrés trucs. Hein. C'est le bon moment en ce moment d'être ici. Hein. Ouh, ça devient fun. Allez. Si là, la première hélice, du coup, ça lui crée aussi, tu sais, la force, comme notre ami Noël là, qui remet l'Atlas Axis, tu vois la puissance qu'il a, ben, Nicolas là aussi, tu vois, du coup, ça redonne cette force-là d'être dans le monde, en même temps de laisser la vie passer et que ça s'aligne, tu vois. Tout à fait. Comme une abondance naturelle sur la terre, la vie, ce qu'on a toujours été, mais voilà, qui se remet vraiment en place et qui se met aussi en place de façon nouvelle. La réactualisation du plan originel. Oui, ça y est, on y est là. Et comme il y avait eu énormément de bugs, c'est encore mieux que le plan d'origine. Mm-hmm. Donc, réactualisation et réharmonisation de l'hélice 2, le pouvoir et la créativité. Oui, c'est ça. Réactualisation et réharmonisation de l'hélice 3, la volonté. Oui, c'est plein pot la volonté parce que oui, c'est plein pot, oui. Alors, c'est pas dans l'ego, hein, c'est vraiment la volonté de la vie elle-même à travers l'intelligence de Gaïa, puis sa conscience solaire, et c'est vraiment ça qui est. Oui, on t'écoute. Ah, c'est à moi que tu parles. Je croyais que Nicolas voulait dire quelque chose. Ouais, mais cette force-là qu'il doit sentir en fait dans ces trucs-là. Oui. Et c'est beaucoup plus puissant que n'importe quelle chose qui me faisait jouer de façon inconsciente. Par définition, hein, l'inconscient, il est piloté. Il est piloté par l'inconscient, c'est pas l'inverse. C'est juste notre ignorance relative, puisqu'on commence à réapprendre à être nous-mêmes. Il y a une déstructuration de l'implant matriciel à faire au niveau du chakra solaire ou pas? Vérifiez s'il y a des fragments qui sont partis par la rate. Non, il n'y avait rien, il n'y avait pas de fragment, il y avait juste, si tu veux, là sur les fractales où il enlève les traces de résonance de tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est tout. Ok, c'est parfait. On va passer au chakra du cœur, donc on va
Demander la réactualisation et la réharmonisation de l'hélice 4, le sentiment d'être uni à toute chose, l'alignement électrique, l'arborescence entre le soi solaire et le moi terrestre, Ouais, c'est bon. l'équilibre des polarités. C'est comme un arbre vraiment très puissant avec des belles racines au bon endroit, tu vois. Bien. Nourri de la vie de la mère Terre et du Père solaire, mais en même temps en tant que fils de la lumière. Très belle image, merci. Réactualisation et réharmonisation de l'hélice 5, le verbe créateur et la liberté de création. Oui. Alors je le vois jouer avec son reptilien, lui dire non. Et l'autre, maintenant il sait ce que ça veut dire non, en fait. Okay. Tu vois? Parce qu'avant, il lui disait non, mais l'autre, il n'écoutait pas parce qu'il était en pleine possession de son propre pouvoir à lui sur d'autres plans, tu vois. Et là, il lui dit non, et l'autre, il dit ok, il va se coucher. Tu vois? Un peu ici. Ça change la donne un peu. Oui. Mais il fait une commande à voix haute et l'autre, il est obligé d'écouter. Et il dit ah bah ok, c'est bon, je vais dans mon panier. C'est comme le chien, c'est obéir. Voilà. Et avec ceci de particulier, c'est que le chien aime bien obéir. Ouais, mais ça le sécurise en même temps. Ça fait partie de l'équilibre de sa propre psyché. En même temps, ça va sécuriser nos parts reptiliennes d'avoir des parents bienveillants de lumière, ce qui va permettre la réhabilitation au niveau de l'ADN, de cet ADN reptilien, où on sait qu'il y avait toutes ces séparations, dualités, pouvoir, machin, tu vois. Et puis à un moment donné, Voilà, j'ai la même image que quand on laissait faire cette partie reptilienne de nous-mêmes et que encore en plus par défaut on lui avait donné du pouvoir, etc. Et ben ça crée des enfants manipulateurs. Un enfant de 5 ans à qui tu laisses tout faire ou de 2 ans à qui tu laisses tout faire, il n'y a aucune barrière parce que les parents disent oui, amène à tout, ben ça crée un petit manipulateur. Et ben c'est ça qui s'était passé pendant l'évolution en fait. Et maintenant, avec Nicolas, comme ça viendrait réintégrer et réencoder aussi dans l'humain, c'est comme si on rectifiait le tir, on devenait notre nounou. Hein, là, tu sais, comme dans les émissions, là. La nounou, elle dit non, tu t'assois, tu m'écoutes. C'est ça, tu vois, j'ai un peu l'idée. Donc, du coup, ça sécurise l'enfant reptilien de nous-mêmes et aussi, ça ne nourrit plus ces parties tout inconscientes de tout ce qui s'était passé aussi sur les autres plans. Voilà. Tout en laissant la place à la créativité et au jeu, dans un deuxième temps, puisque comme il est sécurisé, il ne fait pas n'importe quoi. Comme ça, il fait plus. Il y a une partie structurelle, et comme il est basé sur une structure évolutive, il y aura épanouissement dans de bonnes conditions, parce que quelque part, il a des parents veillants. C'est ça. Et avant, ça permettait en fait à l'involution, force involutive, de jouer avec notre propre inconscient reptilien. Maintenant, c'est pas possible. C'est plus possible. C'est plus possible. Donc ça enlève énormément de manipulation en fait. Voilà. C'est très beau ce qui se passe parce que quelque part, c'est comme si c'était une des premières fois où on voyait que ces codes reptiliens qu'on porte en nous et toutes ces guerres galactiques qu'on avait portées en nous a commencé à avoir vraiment voie de résolution. La voie de résolution dans le sens, oui, mais pas détruire, mais élever. Mais réactualiser, élever l'enfant terrible, en fait, de façon alignée, équilibrée, pour créer un équilibre aussi dans ce qu'on porte de reptilien, donc sur aussi la race reptilienne elle-même. C'est ça. Ok. C'est les résolutions. Tu sais qu'on avait donc les codes de résolution en nous, voilà, c'est ça. Ok. C'est bon, Anya? Oui, ça va, il rigole, l'incident. C'est la partie subliminale conçoit tout à fait ce que tu as dit tout à l'heure, parce que voit tous les sous-personnages et toutes les difficultés d'un humain comme des couches. La partie solaire de nous-mêmes, c'est vraiment une partie très vibrante, mais il faut traverser la psychologie humaine avec toutes les couches, avec tous les traumatismes de l'enfant,
Alors ça la fait rire, c'est assez hop. Et puis d'un autre côté, c'est sympathique pour ta partie subliminale parce que comme elle aime bien explorer, c'est comme s'explorer soi-même sur tout ça, quoi, sur toute cette complexité qui à un moment donné devient plus simple. Mais au départ, un humain de la Terre, c'est ça qui t'a plu aussi en venant, c'est très complexe. Mhm. Comme, voilà, c'est à la fois une psychologie, donc ça veut dire des mémoires de lui-même, de galactique, c'est des mémoires. Après, c'est du familial qui se met dedans, des traumatismes d'enfant, le moindre truc, en fait, sur un humain, ça peut créer des mouvements et ça peut créer des cristallisations de quelque chose. Mais c'est passionnant, en fait. Cette partie-là, elle rigole parce qu'elle a dit, elle a déjà vu les petits se coucher. Après, elle dit, ouais, mais ça, il y a encore l'enfant intérieur. Il y a plein de choses, en fait, Mhm. à découvrir d'un humain qui est en réalité une conscience solaire en incarnation sur Terre, avec toute la psychologie, la psyché, la complexité d'un humain. Mhm. De la Terre, je parle. C'est vrai. Dans un corps, dans un corps biologique avec des codes, avec des. Ah, c'est incroyable. C'est des univers entiers à nous tout seuls. Mhm. Et c'est ça, ce mot de la fin. Nous sommes des univers tout entiers à nous tout seuls.